Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la course aux armements mondiaux. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas un simple discours militaire, c'est un message clair au monde entier. À Severodvinsk, Vladimir Poutine a personnellement assisté à la mise à l'eau du Perm, le premier sous-marin russe équipé de missiles hypersoniques Tsirkon, des armes capables de frapper une cible en quelques minutes, à des vitesses défiant toutes les défenses connues. Ce sous-marin n'est pas seulement une prouesse technologique. Il symbolise une nouvelle doctrine navale russe tournée vers l'Arctique, les océans et surtout, la confrontation stratégique globale. Pourquoi la Russie met-elle autant l'accent sur la puissance sous-marine? Quel message est adressé à l'OTAN et aux États-Unis? Écoutez attentivement ce discours jusqu'au bout. Chaque mot, chaque phrase révèle l'ambition de Moscou. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que le monde se rapproche d'un affrontement naval de grande ampleur? Est-ce que cette démonstration de force va vraiment renforcer la sécurité de la Russie? Ou au contraire, aggraver les tensions? Camarades, je vous félicite, tous les marins militaires et les constructeurs navals de Russie, pour ce grand événement marquant. Aujourd'hui, à Severodvinsk, sur le chantier naval légendaire, Sevmash, est mis à l'eau un nouveau sous-marin nucléaire polyvalent, le Perm. Nous poursuivons la production en série de porte-missiles sous-marins modernes. Il s'agit déjà du 5e sous-marin nucléaire du projet Yasenem. L'année prochaine, il devra rejoindre la flotte navale militaire et commencer l'exécution de ses missions de combat. Je tiens à remercier les employés du bureau d'études, Malakit, les constructeurs de Sevmash, ainsi que les équipes de toutes les entreprises partenaires pour l'accomplissement réussi de leurs tâches, pour leur travail consciencieux et de qualité. Je souligne en particulier que les sous-marins du projet Yasenem sont équipés de systèmes modernes de navigation, de communication et d'hydroacoustique, et sont dotés d'armes de haute précision et de systèmes robotisés. Le Perm est devenu le premier sous-marin polyvalent armé de missiles de croisière hypersoniques, Tsirkon. Nous continuerons à renforcer notre marine militaire, y compris sa composante stratégique. De manière générale, nous allons accélérer la construction de navires de surface et de sous-marins de différents projets, en les équipant des armements, équipements et systèmes de communication les plus modernes. De tels sous-marins et navires renforceront la puissance de toutes nos flottes, protégeront la sécurité de nos frontières maritimes, garantiront la souveraineté de la Russie sur la route maritime du Nord et permettront de défendre nos intérêts nationaux dans différentes régions de l'océan mondial, y compris dans la zone arctique, qui, dans le contexte d'une concurrence mondiale de plus en plus vive, acquiert une importance économique, logistique et stratégique cruciale. Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour défendre de manière fiable l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Russie, pour affirmer sa position en tant que grande puissance maritime. Encore une fois, je vous félicite pour cet événement important et significatif. Je souhaite au futur équipage du Perm plein succès dans le service de la patrie et du peuple russe. Merci. Cher Vladimir Vladimirovitch, actuellement, dans l'Arctique où vous vous trouvez, est en service le croiseur nucléaire Arkhangelsk, que nous avons récemment livré à la marine ici même, à Sevmash. Cela a renforcé encore davantage le potentiel de nos forces sous-marines. La Corporation unifiée de construction navale, en coopération avec le ministère de la Défense, poursuit le renouvellement de la flotte. Récemment, les constructeurs navals ont considérablement accéléré le rythme et sont passés à un mode de travail régulier et stable. La flotte se voit constamment renforcée par de nouveaux navires, et nous sommes prêts à continuer ce travail dans un rythme encore plus soutenu. Aujourd'hui, des milliers de concepteurs, d'ingénieurs et de constructeurs navals à travers tout le pays travaillent sur la conception et la construction de nouveaux navires de surface et sous-marins. Le sous-marin Perm, que nous lançons aujourd'hui depuis l'atelier de Sevmash, est un exemple éclatant de cette coopération étroite. Plus de 400 organisations ont participé à sa création. Il s'agit d'un navire moderne, qui, par ses caractéristiques, surpasse les équivalents étrangers. Le croiseur devra encore passer par les étapes de finition et d'essai.
Je suis convaincu que les constructeurs de Sevmach et l'équipage du Perm rempliront cette mission avec succès. Cher Vladimir Vladimirovitch, nous continuerons à construire les navires de surface et sous-marins les plus modernes. Nous ferons tout notre possible pour renforcer la défense de notre patrie. Merci de votre attention. Aujourd'hui, ce n'est pas un discours ordinaire que Vladimir Poutine a prononcé. C'est un signal fort, adressé autant à son peuple qu'au reste du monde. En lançant le sous-marin nucléaire Perm, la Russie un cran au-dessus de la plupart des puissances navales occidentales. Et ce n'est pas un hasard si Poutine insiste sur ce point. Il ne parle pas seulement à ses ingénieurs ou à ses militaires. Il parle à Washington, à l'OTAN, à Pékin, au monde entier. Car dans le contexte actuel, où les tensions en mer Noire, dans l'Arctique et même en Asie-Pacifique s'intensifient, la guerre de demain sera aussi navale que numérique ou nucléaire. Et la Russie veut prouver qu'elle est prête. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce ton si solennel? La réponse tient en un mot: dissuasion. La doctrine russe, de plus en plus assumée, repose sur montre qu'il dispose déjà de l'arme avant que quiconque ne puisse la contester. C'est une démonstration de force, mais aussi une manœuvre psychologique. Et cela ne s'arrête pas là. Écoutez bien les termes utilisés dans son discours: territorialité, souveraineté, protection des intérêts nationaux, Arctique, flotte stratégique. Poutine veut ancrer son discours dans la notion de menace globale, en particulier sur les zones clés du globe comme l'Arctique. Ce n'est pas un hasard. Avec la fonte des glaces, la région devient un enjeu économique, énergétique et militaire colossal. Et justement, il évoque le rôle du Perm dans la défense des frontières maritimes de la Russie et dans la sécurisation du passage du Nord, cette nouvelle route commerciale qui pourrait bouleverser le commerce mondial. On comprend alors que ce sous-marin n'est pas seulement une arme, c'est un outil de projection, d'intimidation, mais aussi de contrôle économique. Et ce qui frappe dans ce discours, c'est aussi la mise en scène. On y voit les soldats en formation, les commandants en uniforme, les chantiers navals mobilisant des milliers d'ingénieurs. C'est une image puissante, presque cinématographique, qui vise à renforcer la cohésion nationale tout en envoyant un message à l'extérieur. La Russie travaille, pendant que l'Occident doute. Mais que faut-il en conclure? Est-ce que ce lent patriotique annonce donc une montée en puissance assumée? Et il interroge: sommes-nous à l'aube d'un nouveau bras de fer naval entre les grandes puissances? Ce genre de démonstration technologique est-il encore dissuasif? Ou devient-il au contraire un accélérateur de tension? Et surtout, la Russie joue-t-elle désormais à armes égales face à l'OTAN dans les profondeurs des océans? Autant de questions essentielles que chacun doit se poser. Car ce que nous venons de voir n'est pas un événement isolé. C'est un marqueur d'époque. Alors maintenant, à vous la parole. Pensez-vous que le sous-marin Perm change la donne? Est-ce que la Russie prend une avance technologique décisive? Laissez vos avis en commentaire. On lit tout. Et surtout, restez attentifs. D'autres annonces stratégiques russes pourraient suivre très vite